Ce qui a été trouvé dans l'espace de chargement de ce camion a choqué le monde de bien des façons. Son conducteur ordinaire et inconscient n'avait aucune idée de ce qu'il transportait réellement d'un point A à un point B. Mais lorsqu'un petit accident de la route a provoqué le renversement du camion et la dispersion de sa cargaison, il n'y avait plus de retour possible. Ce qui a suivi a été une série d'événements qui non seulement a bouleversé la vie du conducteur, mais a aussi attiré l'attention de mystérieuses figures en costume noir. Le conducteur, un homme nommé Luc, ne pourrait jamais oublier cette nuit qui a tout changé. L'accident qui a changé la vie de Luc s'est produit un mercredi soir tranquille. Il conduisait son poids lourd depuis plusieurs heures, parcourant une portion isolée de l'autoroute. La route était presque vide, ce qui lui donnait un sentiment de tranquillité. Puis, sans prévenir, un cerf a traversé ses phares. Surpris, Luc a appuyé sur les freins et instinctivement tourné le volant à gauche dans une tentative désespérée pour éviter l'animal. Le cerf est sorti indemne, mais Luc n'a pas eu cette chance. Son camion a dévié de la route, les pneus ont accroché le bas-côté en gravier, et l'ensemble du véhicule a basculé sur son flanc dans un fracas assourdissant. Étourdi et endolori, Luc s'est extirpé des débris, pour découvrir quelque chose de encore plus choquant. Des sphères bleues et blanches s'étaient répandues sur le bitume et jusque dans les arbres voisins, comme des ballons de plage tombés d'un camion de carnaval. Alors que Luc se frayait un chemin parmi les débris, il a été submergé par la vision irréelle de la scène. Les sphères variaient en taille, certaines de la taille d'un pamplemousse, d'autres aussi grandes qu'un ballon de football. Elles étaient enveloppées de couches de matière synthétique, fermes mais pas complètement rigides. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» marmonna-t-il en s'accroupissant pour inspecter l'une d'elles de plus près. C'est alors qu'un frisson parcourut son dos. Quelque chose n'allait pas avec cette cargaison. Plus tôt dans la journée, il avait récupéré la livraison d'une installation privée en dehors de la ville. Normalement, il supervisait tout le processus de chargement, vérifiant personnellement les contenus et s'assurant que la paperasse était en règle. Mais cette fois, c'était différent. À son arrivée, plusieurs ouvriers l'attendaient déjà. Ils ne lui ont pas permis d'approcher du camion pendant le chargement et lui ont simplement tendu un clipboard avec des documents à signer. Lorsqu'il leur a posé des questions, ils l'ont évité. Rien à craindre. C'est juste de la marchandise standard. À l'époque, il n'y avait pas prêté attention. Maintenant, entouré de ces sphères étranges sur une route déserte, il sentait une boule de crainte se former dans son estomac. Alors qu'il s'apprêtait à retirer une couche de l'une des sphères, il fut interrompu par les phares d'une voiture qui arrivait à toute vitesse. Un SUV noir a dérapé, les pneus crissant, avant de s'arrêter brusquement à côté de l'épave. Un homme en costume noir en est sorti, portant des lunettes miroirs et un regard froid et impénétrable. Luc a instinctivement reculé. En quelques minutes, plusieurs autres SUV sont arrivés, au moins une dizaine, formant un périmètre autour de la scène. Des dizaines d'hommes en costume sont sortis et se sont déplacés avec une précision militaire. L'un d'eux a brandi un badge et a dit à Luc de s'éloigner du camion, pour votre propre sécurité. Personne n'a expliqué ce qui se passait. Luc, toujours sous le choc, s'est exécuté et a observé en silence alors qu'il balisait la zone avec du ruban jaune et commençait à ramasser les sphères bleues et blanches avec une urgence palpable. Quand on lui a demandé s'il avait quelqu'un pour venir le chercher, Luc a hoché la tête et appelé son ami Steven. En attendant l'arrivée de Steven, Luc a remarqué quelque chose que les agents n'avaient pas vu. Une des sphères bleues et blanches avait roulé loin dans un fossé, hors de la vue des hommes en costume. Sans hésiter, il l'a récupérée et l'a glissée sous sa veste, son cœur battant la chamade. Lorsque Steven est arrivé, Luc s'est rapidement installé dans le siège passager, les yeux écarquillés, nerveux. « Conduis », chuchota-t-il. Steven, bien que confus, n'a pas posé de questions. Alors qu'il s'éloignait de la scène, Luc a lentement révélé l'objet caché, le plaçant sur le siège entre eux. Lorsqu'ils sont arrivés chez Steven, ils l'ont apporté à l'intérieur et l'ont posé sur le comptoir de la cuisine, toujours incertain de ce que c'était, mais certain qu'il faisait désormais partie de quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. « Et si c'était dangereux ?» demanda Steven. Luc ne répondit pas immédiatement. À la place, il sortit un couteau de cuisine bien aiguisé du tiroir et s'agenouilla près de l'objet étrange. « C'est justement ce que je veux découvrir, » dit-il. D'une main ferme, il commença à trancher les couches extérieures de la boule mystérieuse. Elle était enveloppée de façon complexe, couche après couche, comme un oignon, chacune faite d'un matériau différent, plastique, caoutchouc, feuilles métalliques.
Ce qu'il y avait à l'intérieur avait été protégé avec un soin obsessionnel, comme si le contenu était trop important ou trop dangereux pour être exposé facilement. Après près de 10 minutes de découpe et de pelage minutieux, la dernière couche céda. Luke recula, stupéfait par ce qu'il découvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs seringues scellées et un sachet de pilules vivement colorées, chacune marquée de codes scientifiques qu'aucun des deux ne comprenait. La voix de Steven brisa le silence. « C'est quoi ça? Tu transportais de la drogue ?» Luke secoua la tête, les yeux écarquillés. « Je ne savais pas, je te jure, » dit-il. « On ne peut faire confiance à personne. » Instinctivement, Steven attrapa son téléphone pour appeler la police, mais Luke lui saisit le bras. « Et si ces types n'étaient pas de vrais flics ?» dit-il avec urgence. « Et s'ils contrôlaient la police? On ne sait pas à qui on a affaire. » Steven hésita, tiraillé. La paranoïa de Luke grandissait, mais son propre malaise aussi. Le contenu de la boule, le secret autour, tout ça était trop étrange pour être ignoré. Ils avaient besoin de réponses, et vite. Luke sortit de la poche de son manteau des papiers de transport et les déplia. L'adresse de livraison est indiquée ici. Si on y va, on pourra peut-être comprendre ce qui se passe vraiment. Steven hésita, puis finit par hocher la tête. Quelques minutes plus tard, ils étaient de nouveau dans la voiture, suivant l'itinéraire vers la périphérie de la ville. 1 heure passa avant qu'ils n'arrivent à un entrepôt isolé, entouré de silence et d'une forêt épaisse. Ce qu'ils virent les figea tous les deux, le camion de Luke était déjà garé dehors, et plusieurs hommes en costume transportaient d'autres boules bleues et blanches à l'intérieur. À bonne distance, Luke prit plusieurs photos, les mains tremblantes. Mais la curiosité l'emporta, et il s'approcha pour mieux voir. C'est là que cela arriva, un craquement sonore résonna dans l'air lorsqu'il marcha sur une caisse brisée. En quelques secondes, les hommes en costume les encerclèrent. Des bras puissants les saisirent, et ils furent traînés à l'intérieur de l'entrepôt sans aucune chance de fuir. À l'intérieur, l'ambiance était froide et maîtrisée. Les hommes ne dirent rien, les observant seulement de leurs yeux perçants. Puis une nouvelle silhouette entra, un homme en blouse blanche, calme et posé. « Je suis le docteur David Larson », annonça-t-il. « Et vous en avez vu plus que ce que vous auriez dû. » Luke ne perdit pas de temps et raconta tout l'accident, l'objet caché, le contenu de la boule et leurs soupçons grandissants. Le docteur Larson écouta attentivement, puis hocha la tête. « Vous avez à moitié raison, dit-il. Ce sont bien des médicaments, mais pas illégaux. Nous travaillons sur un projet gouvernemental classifié visant à développer des traitements et des vaccins avancés contre les menaces biologiques. Le transport devait rester discret. » Steven s'avança. « Alors pourquoi tout ce secret ?» demanda-t-il. L'expression du docteur se fit grave. « Parce que ce que nous testons est expérimental. Si cela s'ébruitait, cela pourrait provoquer la panique. Ces composés ne sont ni approuvés, ni réglementés, et potentiellement capables de changer le monde. » Il désigna un moniteur à proximité affichant des schémas chimiques complexes et des données d'essai. « Vous n'étiez pas censé voir cela, » poursuivit-il, « mais maintenant que c'est fait, je veillerai à ce que vous repartiez sains et saufs. Vous étiez simplement au mauvais endroit au mauvais moment. » Bien que les hommes en costume semblaient loin d'être convaincus, l'autorité du docteur Larson les contint. Luke et Steven furent aveuglés et conduits à l'extérieur. Des heures plus tard, ils furent déposés à des kilomètres de l'entrepôt, avec un avertissement glaçant, ne jamais parler de ce qu'ils avaient vu. Dans les semaines qui suivirent, des signes subtils mais clairs confirmèrent que la menace était réelle. Le permis de conduire de Luke fut suspendu sans aucune explication. La voiture de Steven fut vandalisée, vitres brisées, pneus crevés, mais rien ne fut volé. C'était un message. Ils le savaient tous les deux. À ce jour, aucun des deux hommes n'a parlé publiquement de ce qui s'est passé. Mais parfois, quand Luke regarde par sa fenêtre tard dans la nuit, il se demande à quel point le monde est passé près de découvrir quelque chose de bien plus grand et de bien plus dangereux que ce qu'il était prêt à affronter.